Vous êtes né à Bruxelles, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Comment ça se fait que ça vous a sidéré autant? Parce que j'ai jamais lu que vous étiez né à Ah ouais? Bruxelles. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a presque 37 ans. Je suis né à Bruxelles. Et puis voilà. Mais je me souviens pas vraiment, on n'était pas là pour très longtemps. Alors, je me souviens pas d'avoir vécu en Belgique. Alors, quand je retourne à Bruxelles, parce que j'ai pas ce souvenir d'y habiter, c'est pas vraiment un endroit pour moi qui d'une énorme résonance pour moi. Je veux pas dire, je dis pas quelque chose de négatif nécessairement, si vous voyez ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est souvent les gens me posent la question, ça doit avoir une énorme résonance pour vous, mais je m'en souviens pas. Alors pas trop. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a coutume de dire en Belgique que quand on descend vers le sud, donc vers Liège, etc., on s'amuse beaucoup, et puis quand on arrive au Luxembourg, on s'ennuie. C'est bien pour vous parce que c'est grâce à ça que vous avez appris la guitare aussi. Ben oui, c'est exactement ça. C'est vrai que dans les années 80, on s'ennuyait beaucoup à Lux, moi et Stéphane. Alors notre réaction, c'était de s'enfermer dans sa chambre à coucher, écouter beaucoup de musique et apprendre à jouer des instruments, voilà. Et c'était cette idée, une idée d'échappement à cet ennui-là, je pense, qui nous a poussé à avoir cette détermination de faire quelque chose d'artistique avec notre vie. Mais on a fait ça séparément. On était dans le même pays, à la même école, mais on n'était pas potes. Alors, mais nos vies étaient assez similaires. Et alors, quand on s'est retrouvés à Londres par accident, voilà. C'est un truc vital, c'était une nécessité, c'était placebo quelque part, depuis gamin ou depuis adolescent, vous saviez que vous allez faire de la musique et c'était nécessaire et c'est toujours vital pour vous et c'est bien d'avoir réussi à maintenir l'aventure sur les rails encore aujourd'hui. Je trouve ça génial d'avoir passé tous ces caps comme dans une vraie famille, une seconde famille en fait. Ben oui, c'est une seconde famille, c'est une famille, surrogate family, une famille surroguée. Un petit peu la différence, c'est que tu peux choisir cette famille. C'est ça le grand luxe et la grande différence. Mais pour moi, j'ai déménagé à Londres quand j'ai eu 17 ans et j'étais pris à l'université. Je suis allé là-bas pour étudier les arts dramatiques. Alors ça, c'était ma première passion. Et c'est après mes études que j'ai pris la décision de faire de la musique. Mais je pense pour moi et pour Steph aussi, notre motivation, c'était l'idée de faire un métro boulot dodo nous remplissait d'une telle dépression que c'était vraiment très très important que nous fassions quelque chose d'artistique avec notre vie. Alors quand on prend cette décision-là, on entre dans un processus de brûlure de pont. On brûle des ponts derrière soi. Pour ça, pour qu'il n'y ait pas comment dire, pour qu'on ne puisse pas changer d'avis, essentiellement. Vous êtes heureux et comblé aujourd'hui quand on sait le dernier album, c'était vital pour vous de le faire comme ça, d'être beaucoup plus clean pour le dire clairement, de monter sur scène c'était bien, là on tourne avec la famille, vous avez un horaire super chaud, vous faites des dates tout le temps, est-ce que il y a toujours cette même excitation folle et ce même plaisir fou et ce même besoin vital en fait d'être sur scène? Ben oui, je pense que moi et Stéphane, nous sommes deux mecs qui sont assez timides, nous sommes deux mecs assez introvertis. Alors nous avons besoin d'un certain exhibitionnisme. Mais il nous faut un contexte pour cet exhibitionnisme. Et voilà, la scène, c'est ce contexte-là. Et c'est aussi quelque chose de très primal. Alors, on se sent vraiment, je sais pas, on se sent
c'est quelque chose de simple, et quelque chose de primal, et quelque chose d'immédiat. Et c'est cette réponse immédiate, c'est cette énergie immédiate du public qui te remplit toi-même d'une sorte d'euphorie. Et puis et on espère chaque fois qu'on monte sur scène qu'on puisse créer une sorte d'euphorie collective dans la salle. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est vrai que quand vous étiez ado, quand vous vous asseyez aux toilettes, vous imaginiez quand vous que vous faisiez des fausses interviews? Oui, c'est vrai, mais je pensais pas que... il faut bien dire que c'est rien de personnel, mais les interviews, c'est pas vraiment nécessairement le truc préféré. Là, ça va? Là, ça va, ouais. J'aime pas trop parler de moi-même, ouais, c'est vrai que quand j'étais jeune, oui. Vous pensez à quoi là? C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez fait un flashback. Ouais, j'ai l'image dans ma tête, mais il me semble que j'ai dû savoir que... Je sais pas. Qu'un de ces quatre, les gens me poseraient des questions. Des fois intéressantes, des fois chiantes. Justement par rapport à ça, je vois, et à côté là, il y a un petit Bouddha. L'Inde, etc. C'est un endroit où vous aimez aller? C'est un endroit où vous aimez vous ressourcer aussi, non? Oui. Oui, c'est un pays incroyable. J'aime beaucoup l'Asie en général. Oui, avant Meds, l'album précédent, j'ai passé quelques temps en Inde en tant que beach bum. Et c'était vraiment cool. Vraiment très cool. Ouais, c'était vraiment un pays de couleurs, un pays d'extrême. C'est dingue. Disons que quand on va au Japon, c'est un petit peu comme atterrir sur la planète Mars. Et aller en Inde, c'est un petit peu comme atterrir sur la planète Mercure. Et aller au Cambodge, c'était aussi... Vous avez été là-bas, hein, je pense, jouer pour un truc qui vous tient vachement à cœur, c'est-à-dire la traite des êtres humains. Oui, nous sommes allés en décembre 2008, nous sommes allés à Siem Reap, au Cambodge, pour faire un petit concert devant un temple bouddhiste du XIIe siècle. Et tout ça, c'était pour une charité, pour arrêter le trafic des êtres humains, pour la prostitution, pour travailler dans des sweatshops, etc. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment très à cœur. Le trafic de l'être humain, je trouve que c'est quelque chose de vraiment choquant et d'inexcusable dans un monde supposé être civilisé et moderne et avancé. Nous essayons de montrer aux jeunes ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est plutôt les adolescents et les jeunes adultes qui sont le plus au risque en Asie et en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui rend fou de plaisir et de bonheur, Brian Molko, aujourd'hui? Quand je passe du temps avec mon fils, c'est bien. Ouais. Ça, c'est la meilleure chose au monde. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super gentil à vous.